La tarification incitative est un véritable outil et un outil majeur. Pourquoi? Parce qu'on pourrait penser dans un premier temps qu'elle va contraindre, qu'elle va déranger, qu'elle va insupporter nos concitoyens. C'est oublier que nos concitoyens ont pris l'habitude depuis plus d'une vingtaine d'années au geste de la collecte sélective de leurs déchets. Et leur donner aujourd'hui, par une incitation positive, la possibilité de mieux comprendre encore à la fois les enjeux qui sont de plus en plus importants, mais également le potentiel des déchets compte tenu du développement extrêmement puissant des filières de recyclage, c'est un outil dont on n'a pas le droit de se passer. Et de surcroît, la loi de transition énergétique fixe des objectifs très précis, des contraintes qui sont de caractère moral et politique pour chacun de nos concitoyens et pour chacun des acteurs du monde des déchets, c'est-à-dire tout particulièrement les élus locaux. Dans notre collectivité, notre CIRDOMDI, syndicat, nous avons mis en place la redevance incitative en 2011 et en même temps on a modifié les modes de collecte. Nous collectons C05 et le bac noir et le bac jaune de manière à réduire les coûts et à adapter le service aux besoins des habitants. La redevance incitative ne se met en place que par une communication et du dialogue. Nous avons effectué des réunions publiques. Nous avons eu donc dans chaque commune une réunion publique. On a eu plus de 2000 personnes pour passer le message de ce qu'on souhaitait mettre en place, de la plus-value que ça apportait, la valeur ajoutée que ça apportait à la population. Donc il y a eu des questions, il y a eu des réponses. On est allé au-devant. On n'a pas attendu qu'il y ait du conflit, voilà. Et on a donc aujourd'hui un excellent résultat. Sur notre territoire, nous avons mis en place la tarification incitative il y a environ 4 ans. Et il faut reconnaître que dès la mise en place de cette tarification qui était très liée au volume du bac, de la poubelle, dès la mise en œuvre de cette tarification, il y a eu une augmentation très forte des quantités triées de plastique, de papier et de verre et une diminution des volumes collectés en porte-à-porte parce que pour l'apport volontaire, c'est le tri sélectif à Erstein et le porte-à-porte pour les ordures ménagères. Qui dit redevance, dit pollueur-payeur. Ça veut dire qu'on responsabilise les gens. Quand vous changez une poubelle, vous touchez au foyer, à l'organisation du foyer. L'impact, il est réel et les réactions sont parfois un peu vives. Donc il y a une nécessité de beaucoup communiquer, d'expliquer. Et ensuite, la population, une fois qu'elle a bien compris le dispositif, elle est prête à faire un effort. L'incitation, c'est produire un flux de recyclables le plus important possible. Aujourd'hui, on trie bien, mais on ne trie pas assez. Et donc, trier plus tout en triant bien va permettre de générer un flux de produits, notamment les emballages, à recycler, qui sera de plus en plus important et qui donc rapportera en matières premières remises sur les marchés, en diminution de coûts pour nos concitoyens. Du soir au lendemain, ça leur a fait un petit peu drôle de voir une facture arriver. Et ils nous ont dit, c'est une facture en plus. Sauf que lorsqu'on leur a présenté les choses de manière claire, ils ont bien vu que ce n'était pas une facture en plus, c'est une facture qui se substitue à la taxe Atom qui était prélevée sur la taxe foncière. Et en réalité, entre 2007, avant la mise en place des bacs de la redevance incitative, et aujourd'hui, l'usager paie en moyenne 17% en moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la facture de l'usager moyenne, c'est 50 € par habitant, soit 120 € par foyer. L'habitant qui a fait une demande de poubelle classique, une 240 litres pour une famille un foyer de 4 personnes, n'a pas vu de modification. S'il a souhaité avoir un peu plus de confort, les coûts ont augmenté. Celui qui a vraiment gardé un volume important. Et tous les autres qui ont demandé une réduction de leur volume de poubelle ont constaté une baisse des coûts de collecte et traitement des ordures ménagères pour leur foyer. Ce que nous avait promis, c'était les dépôts sauvages. On tient un registre commune par commune. Et en fait, nous avons des dépôts sauvages, mais pas forcément plus qu'avant. Et nous n'avons pas non plus constaté trop de refus. Bien sûr, on a constaté au départ quelques dépôts sauvages supplémentaires, des dépôts d'ordures ménagères à côté de poubelles publiques, mais relativement limités. Beaucoup d'apports en déchetterie aussi. On a là aussi mis en place
un système de tarification maintenant en déchetterie pour justement limiter là aussi le nombre d'apports dans l'année. Mais voilà, il y a vraiment une grande majorité de la population l'a très bien vécu et souhaite, à vrai dire, trier ces déchets et y voir un résultat économique favorable. La redevance incitative a permis de réduire énormément la poubelle noire, mais l'économie sur le traitement, puisqu'on a un traitement un peu sophistiqué, eh bien, c'est de l'ordre de 600 000 € par an de gains pour la collectivité. Je reste pour ma part très favorable à l'apport volontaire, surtout en milieu un peu moins dense, des fois d'ailleurs en milieu dense aussi, qui fonctionne bien. On le voit dans nos villes, l'apparition des bacs à compost collectifs, où là aussi il faut faire cet effort d'aller amener son compost, a tendance à se développer, à bien fonctionner, parce que là aussi on a une vraie réduction des déchets à la fois collectés et traités. La mise en place du système informatique nous permet donc au Reaper, ce n'est plus un Reaper, c'est un collecteur de matières premières, donc il faut aussi le former pour qu'il soit donc vigilant sur la qualité.